Alléluia. Amen. Est-ce que Jésus est présent parmi nous? Est-ce que Jésus est présent parmi nous? Et nous remercions notre Dieu pour cette marque de confiance qu'il nous a donnée le matin d'aujourd'hui. Nous disons aussi merci à la consistoire, surtout à notre papa, pour cette marque de confiance qu'il nous a donnée le matin d'aujourd'hui. Et je sais bien que tu rentreras ici dès que tu n'es pas entré ici. Je sais bien que Dieu va transformer ta vie aujourd'hui. Et moi j'ai l'habitude de dire que l'église est un hôpital où les gens viennent malades et ils rentrent guéris. Où les gens viennent avec des soucis, avec des problèmes, et ils rentrent avec des solutions. Où les gens viennent humiliés et ils rentrent avec la joie. Et je sais bien que nous verrons la gloire de Dieu le matin d'aujourd'hui. Sans plus tarder, nous allons nous lever nous tous. L'honneur à notre Dieu. Et nous allons lire la parole de Dieu. Nous allons lire dans Ézéchiel, le 37e chapitre. Et nous allons commencer au premier verset. Nous allons juste nous arrêter au 6e verset, et puis nous allons sauter au 10e verset. Et puis nous allons lire aussi Psaume 3, tout les cantiques de Psaume 3, nous allons lire ça. Lisons Ézéchiel au nom puissant de Jésus. La main de l'Éternel se posa sur moi. Et l'Éternel m'amena par son esprit et me posa au milieu d'une vallée pleine de ossements. Naye akanichukua nje katika roho ya Bwana akaniweka chini. Il me fit promener sur et en tous sens. Na akanipitisha karibu nayo pande zote. J'ai constaté que ces ossements étaient innombrables sur toute l'étendue de la vallée. Natazama palikuwa na mifupa mingi katika ule uwanda. Il était totalement desséché, tu soulignes totalement desséché. Nayo tazama ilikuwa mikavu sana. Utesai mikavu sana. Il me demanda, akaniambia, fils d'homme, crois-tu que ces ossements revivront? Mwanadamu, je, mifupa hii yaweza kuishi? Et j'ai répondu, nami nikajibu, toi seul Seigneur éternel, tu les connais. Bwana Mungu wajua mwenyewe. Puis il me dit, prophétise sur ces ossements-là. Akaniambia tena, et dit leurs ossements desséchés, écoute ce que dit l'Éternel. To nabii juu ya mifupa hii, uambie enyi mifupa mikavu, sikiliza nini yasema Bwana. Voici ce que déclare le Seigneur l'Éternel. Bwana Mungu anasema mifupa hivi. Je ferai venir en vous, tazama nitatia pumzi ndani yenu, les nerfs, je vous vêtirai de chair, nami nitatia mishipa juu yenu, et je vous recouvrirai de peau. Nami nitawaletea nyama juu yenu. Je mettrai en vous l'esprit, na kuweka roho juu yenu, et vous vivrez, na mtaishi. Et vous reconnaîtrez que je suis l'Éternel. Na mtajua kwamba mimi ni Bwana. Verset 10. Mstari wa 10. J'ai prophétisé donc comme il m'avait ordonné. Nami nilitabiri ngizi alivyoniambia. Alors l'esprit de Dieu entra en eux. Roho wa Bwana ukaingia ndani yake, na ikipata uzima. Ils se dressèrent sur leurs pieds et se fit une immense armée. Zikeshimama kwa miguu yao nikekuwa jeshi kubwa. Le psaume Zaburi 3 ya 3. Psaume de David quand il fuyait devant son fils Absalom. Zaburi ya 3 alipokuwa akikimbia mbele ya mtoto wake Absalomu. Ô Éternel, mes ennemis sont si nombreux. Bwana, watesi wangu ni wengi zaidi. Oui, si nombreux mes adversaires qui se sont dressés contre moi. Ni wengi wanaonishambulia. Et si nombreux ceux qui prétendent qu'il n'y a plus aucun secours pour moi auprès de Dieu. Ni wengi wanaoiambia nafsi yangu, wokovu hu kwa Mungu. Pourtant, ô Éternel, tu es pour moi un bouclier. Na wewe Bwana ngao yangu pande zote. Tu me protèges. Utukufu wako Mungu na muinua kichwa changu. À toi ma gloire. Wewe utukufu wako
Tu me fais marcher encore la tête haute. Unanitembeza kichwa kinachoinulika. Nous allons souligner, tu me fais marcher encore la tête haute. Utatia sahihi, utanitembeza kichwa kinapoinulika. Nous nous mettons s'il vous plaît. Tutaketi tafadhali. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Nous avons un petit thème aujourd'hui. Tunasoma fupi leo. Et nous allons parler d'un thème qui est comme une phrase. Na tutazungumzia somo ambayo ni msemwa. Dieu relève ma tête. Mungu inua kichwa changu. Dieu restaure ma vie. Mungu badilisha maisha yangu. Dieu réanime moi. Mungu nitilie tena pumzi mpya. Notre thème d'aujourd'hui c'est Dieu relève ma tête. Somo yetu ya leo nasema Mungu inua kichwa changu. Dieu restaure ma vie. Mungu badilisha maisha yangu. Dieu réanime moi. Mungu nitilie tena pumzi mpya. Quand quelqu'un crie de cette manière, wakati mtu analalamika hivyo, cela veut dire qu'il a besoin d'une aide. Inamaanisha ana haja ya msaada. Cela veut dire qu'il a besoin d'un secours de la part de Dieu. Inamaanisha ana haja ya msaada toka kwa Mungu. En fait que Dieu change la situation dans laquelle il traverse aujourd'hui. Ili kwamba Mungu abadilishe majira anayopitia. Quand quelqu'un pleure de cette façon, wakati mtu analia hivyo, cela veut dire qu'il a besoin du secours de l'Éternel. Inamaanisha anahitaji msaada wa Bwana. Et aujourd'hui notre leçon d'aujourd'hui est sous forme de prière, et sous forme de supplication, et sous forme de cris qu'une personne, qu'une église, qu'une communauté, qu'une personne, qu'une église, qu'une communauté ou un pays de passer par la situation qu'il traverse aujourd'hui, c'est la main où crie vers Dieu. Et cet homme-là demande à Dieu de relever sa tête qui était baissée. Cet homme demande à Dieu de restaurer sa vie qui n'avait pas de la valeur. Cet homme demande à Dieu de restaurer sa vie qui est détruite. Cet homme demande à Dieu de ressusciter sa vie qui était morte. Alléluia. Amen. Et aujourd'hui, nous avons quelques des objectifs que nous allons poursuivre aujourd'hui. Et nous voulons en prendre à l'église, quelle que soit la situation que nous traversons aujourd'hui. Je veux dire que Dieu est tout-puissant et il a les derniers mots sur notre vie. La deuxième des choses, je vais conscientiser l'église. Je vais vous dire que la parole de Dieu nous rassure. Mais l'Esprit de Dieu nous donne la vie. La parole de Dieu nous rassure. Mais l'Esprit de Dieu nous donne la vie. Et là où nous avons lu, c'est Ézéchiel, Dieu lui transporte dans la vallée des ossements. Et deuxième verset, il m'a fait passer près d'eux et tout autour d'eux. J'ai constaté qu'il était nombreux sur le sol et qu'il était complètement sec. Dieu transporte Ézéchiel et lui amène dans une vallée pleine de ossements. Et je vais vous dire que les ossements ou la vallée des ossements, c'est la vie que nous traversons aujourd'hui. Surtout nous les Congolais, surtout nous les chrétiens d'aujourd'hui. Il y a des situations que nous traversons aujourd'hui. Et ces situations-là ressemblent aux ossements d'Ézéchiel. Et les ossements d'Ézéchiel peuvent sembler à une vie sans valeur. Les ossements d'Ézéchiel peuvent ressembler à une vie sans avenir. Les ossements d'Ézéchiel peuvent ressembler à une vie sans espoir. Les ossements d'Ézéchiel peuvent ressembler à une vie sans travail. Les ossements d'Ézéchiel peuvent ressembler à une vie sans santé. Alléluia. Amen. Les ossements d'Ézéchiel, c'est la situation difficile que tu traverses aujourd'hui. Et cette situation te pousse à être humilié. Tu es humilié partout où tu es. Tu n'arrives même plus à payer les frais de scolarité pour tes enfants. Tu n'arrives plus à payer les frais de loyer pour ta maison. Tu es humilié partout. Tu es frappé par la honte. Tu n'arrives plus à manger comme il faut. Tu manges à chercher, donc tu vivotes comme il faut. Tu es frappé par la négligence. Tu n'arrives plus à avoir des habits.
haupate hata na manguo. Il y a des problèmes que nous les chrétiens nous traversons. Kuna maisha magumu, mashida ambayo Mkristo anapitia, unakosa manguo. Ushindi laisse les habits pour que moi je puisse les porter. Unaangua ndugu ushinde ache manguo jua uvale. C'est la situation que la plupart des chrétiens nous traversons aujourd'hui. Jo hali ambayo kanisa watu Kristo wengi wanapitia leo. Tu n'arrives plus à faire ce que tu crois que c'est bon dans ta vie. Hauwezi hata kufanya yale ambayo unaamini kizuri maisha. Et un petit garçon me disait tu n'arrives plus à dormir. Kijana mmoja aliniambia sema unashindwa hata na kupata usingizi. Tu n'as pas besoin de sonnerie dans ta vie. Hauna besoin ya alarme maisha yako. Tu arrives en 3 heures, ce n'est pas le téléphone qui te réveille, mais ce sont les soucis qui te réveillent. Inakuwa saa kenda usiku haulamuke juu ya telefoni, unalamuka juu ya maisha ya magumu. Tu n'as plus le goût de vivre. Hauna tena hata ya goût ya kuishi. Et un jour j'ai prié. Siku moja nilikuwa naomba. J'ai prié en Dieu. Nilikuwa naomba Mungu. Et quand je demandais à Dieu, je ne recevais rien du tout. Na wakati nilikuwa naomba Mungu, nilikuwa sipati chochote. J'ai commencé à comprendre, c'est comme si mes prières arrivent au plafond, ils ne traversent pas les plafonds. Nikianza kuelewa kwamba inawezekana maombi yangu naishia hapa kwa plafond. C'est comme si le plafond est devenu antibal. Tout ce que j'ai pris, Dieu n'écoute pas. Inaonekana sasa hizi plafond inakuwa saa antibal na zuia maombi yangu. Et toi, tu es arrivé dans ce moment-là. Na unafikia mwile kiwango. Mais j'ai un bon message que je t'ai amené aujourd'hui. Lakini na ujumbe mzuri leo nimekuletea. Je voulais te dire que Jésus-Christ lui seul. Nataka kuambia kwamba Yesu pekee. Jésus-Christ lui seul. Yesu pekee. A la capacité de transformer ta vie. Iko na uwezo wa kubadilisha maisha yako. Jésus-Christ lui seul. Yesu mwenyewe. A la capacité de changer la situation. Na uwezo ya kubadilisha hali unayopitia leo. Haleluya. Je veux te dire que Jésus est la solution. Nataka kuambia kwamba Yesu ni suluhisho. Yesu ni dawa. Tout ce que tu traverses aujourd'hui. Kwa yote unayopitia leo. Ukibani kwa Yesu. Yeye ndiye suluhisho ya maisha yako. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je me souviens de Golgotha qui chante Yesu ni dawa. Nakumbuka Golgotha naimba Yesu ni dawa. Je veux te dire que Jésus est la solution dans ta vie. Nimetaka kuambia kwamba Yesu ni suluhisho maisha yako. Hakuna suluhisho ingine bila Yesu. Wazazi wako hawezi kukuokoa. Tes études ne peuvent pas te sauver. Masomo yako hawezi kukuokoa. Ton intelligence, les diplômes ne peuvent pas te sauver. Mais je vais te dire une seule personne. Nimetaka kuambia kwamba mtu mmoja, une seule personne qui est Jésus Christ. Mtu mmoja ambaye ni Yesu Kristo. Iko na uwezo wa kubadilisha maisha yako. Amen. Alléluia. Amen. J'aime Dieu. Napenda Mungu. Dieu dit dans Jérémie 29:11. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous. Il est éternel. Un projet de paix. Et non pas un projet de malheur. Afin de vous donner l'avenir et de l'espérance. Je vais vous dire, quand nous sommes attachés à Jésus, nous avons l'avenir et nous avons l'espérance. Alléluia. Quand nous sommes attachés à Jésus, nous avons l'avenir et nous avons l'espérance. N'ayez pas peur, car nous avons Jésus-Christ. Nous avons le Dieu puissant. Alléluia. Amen. Et ce qui m'étonne, c'est chez Dieu. Quand je lis dans Exode 3:7, il dit aux enfants d'Israël, l'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est là en Égypte. J'ai entendu les cris que leur font les oppresseurs. Car je connais ce que j'aime, car je connais leur douleur. Alléluia. Amen. Je vais te dire que tout ce que tu traverses aujourd'hui, Jésus connaît tout ça. Ne t'inquiète de rien. Même les gens, les Hébreux, quand ils étaient en Égypte, ils étaient frappés, ils étaient maltraités, ils manquaient quoi manger. Mais Dieu dit, il connaissait tout ce qu'ils traversent. Je vais te dire la situation que tu traverses aujourd'hui. L'Éternel les connaît. L'Éternel les connaît. N'ayez pas peur, l'Éternel les connaît. Alléluia. Amen. Et un homme qui m'a étonné, c'est David dans Psaume 3. David il traverse une situation qui est difficile. La première des choses, il est chassé au pouvoir. Imagine-toi un chef. La deuxième des choses, il est chassé par son propre fils. Quelle malédiction. Il est chassé par son propre fils. La troisième des choses, il est trahi par son plus grand conseiller, son plus grand ami.
amesalitiwa na rafiki yake mkubwa. La quatrième des choses qui lui fait peur, kitu ya aina ambayo inamwogopesha, il est humilié par son fils en couchant avec ses femmes. Amezaraulika na mtoto wake akilala na mabiti yake. Imagine-toi cette situation. Uone ile kipindi. Et David manque de l'espoir. Na David alikosa tumaini. David manque où aller. Alikosa aende wapi. David il manque où aller. Alikosa aende wapi. Et ce que j'aime chez David, na naopenda kwa Daudi, il dit je lève mes yeux vers les montagnes. Nainua macho yangu kwenye milima. Je n'ai pas d'autre secours si ce n'est pas Dieu lui-même. Je lève mes yeux vers la montagne. Nainua macho je yangu n'ai kwa pas milima. d'autre secours si ce n'est pas Dieu. Et David savait là où Daudi alikuwa anajua décharger ses problèmes. Anaweza tia mizigo yake. David savait là où alikuwa anajua il devait aller parler à qui allait parler ses problèmes. Kwa nani shida zake. Et je voulais te dire, il ne faut pas parler à n'importe qui tes problèmes. Nimetaka kuambia kwamba shida yako usiambie kila la plus grande personne Daudi, la plus bonne personne à qui tu dois adresser tes problèmes, ce n'est pas ta maman, ce n'est pas ton père, mais c'est Jésus-Christ lui-même. Quand les choses ne marchent pas, entre dans ta chambre et pleure, crie à Jésus. Jésus, les choses ne marchent pas. Je ne crois pas à ceci ou cela, mais je crois à toi, Jésus. Alléluia. Amen. Et David, il a plaidé sa cause à Jésus. Et j'aime dans Psaume 23. Il dit même quand je marche dans l'ombre de la mort, même quand je marche dans l'ombre de la mort, je n'ai pas peur, car je sais que toi, tu es à mes côtés. Alléluia. Amen. Je vais te dire, même si tu marches dans la souffrance, même si tu marches dans l'ombre de la mort, n'ayez pas peur, car Jésus est à tes côtés. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. L'Éternel est à notre côté, nous n'avons pas peur. Je vais te dire juste la présence de Dieu. Juste la présence de Dieu a la capacité de changer notre vie. Juste la présence de Dieu a la capacité de changer notre stérilité. Plus la présence de Dieu a la capacité de changer notre pauvreté. Plus la présence de Dieu a la capacité de guérir notre maladie. La présence de Dieu a la capacité de faire tout ce que nous en avons besoin. Mais l'essentiel est que Dieu soit à tes côtés. David n'avait pas peur parce qu'il savait que Dieu est à ses côtés. Et toi, chrétien d'aujourd'hui, cherche à ce que Dieu soit à tes côtés. Et ce que j'aime dans Psaume 3, David dans sa souffrance, le 4e verset, la partie B, il dit tu es ma gloire et tu relèves ma tête. Alléluia. Amen. Tu es ma gloire et tu relèves ma tête. Et c'est ça notre terme d'aujourd'hui. Tu es ma gloire et tu relèves ma tête. Tu es ma gloire et tu réanimes ma vie. Tu es ma gloire et tu ressuscites ma vie. Alléluia. Alléluia. Amen. Et je veux que cette prière de David soit ta prière d'aujourd'hui. Tu dis Jésus, tu es ma gloire et tu relèves ma tête. Jésus, tu es ma puissance et tu restaures ma vie. Jésus, tu es tout pour moi. Tu es tout pour moi, Jésus, et tu relèves ma vie. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je vais te dire, ta pauvreté est se coucher tous les. Alléluia. Amen. Mais sois attaché à Dieu. Il a la capacité de changer ta vie. Et nous avons lu dans Ézéchiel. Ézéchiel 37. Et Dieu transporte Ézéchiel dans la vallée de l'ombre de la mort. Et dans cette chose-là, il y avait 3 étapes qui m'ont intéressé. La première des choses, quand Dieu transporte Ézéchiel dans la vallée de l'ombre de la mort, il lui dit, Ézéchiel, qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que tu vois? Ézéchiel, qu'est-ce que tu vois? Première étape, Dieu montre à Ézéchiel la constatation. Kiwango ya kwanza Mungu anaonesha Ezekia. La constatation. Yako ni nini? Unaona nini? Je vais te dire, Dieu ne peut pas agir dans ta vie tant que tu n'as pas encore constaté dans quoi tu passes.
Dieu ne peut pas réagir dans ta vie tant que tu n'as pas encore constaté dans quoi tu passes. Dieu ne peut jamais délivrer ta vie tant que tu ne sais pas dans quoi tu es. La première des choses, Dieu demande à Ézéchiel, qu'est-ce que tu vois? Et Jésus te demande le matin d'aujourd'hui, qu'est-ce que tu vois dans ta vie? Est-ce qu'il y a les ossements ou bien il y a la chair? Dans ta vie, dans ton travail, est-ce qu'il y a les ossements ou bien il y a la chair? Dans ta vie spirituelle, ce que tu traverses, est-ce qu'il y a les ossements ou bien il y a la chair? La constatation. Et je vais te dire, les plus grandes clés de la délivrance, c'est l'acceptation de soi. Les plus grandes clés de la délivrance, c'est accepter dans quoi tu es. Car Dieu relève celui qui sait dans qui il est. Et j'aime David dit, moi je suis faible, Éternel. Je suis faible, Éternel. Si tu ne te reconnais pas, tu es faible. Dieu ne peut jamais te relever. Alléluia. Amen. Si tu ne connais pas que tu n'as rien, tu n'es pas sage. Dieu ne peut jamais te donner la sagesse. Dieu veut que nous puissions constater d'abord dans notre vie les choses qui marchent ou les choses qui ne marchent pas. Et après chercher la solution. La deuxième des choses, comme étape, Dieu demande à Ézéchiel, questionne Ézéchiel. La question de Dieu. Je vais te dire que la question de Dieu, c'est la foi. Et Dieu demande à Ézéchiel, crois-tu que ces ossements reviendront à la vie? Alléluia. Amen. C'est comme si que Dieu te demande aujourd'hui, tout ce que tu traverses aujourd'hui, crois-tu que Dieu est capable de renouveler ta vie? C'est une question que Dieu te demande aujourd'hui. Tout ce que tu vois aujourd'hui dans ta vie, crois-tu que Dieu a la capacité de changer ta vie? Et ce qui m'étonne, c'est la réponse d'Ézéchiel. Je vais répondre à Swahili. C'est Mungu ndio tunajua tu. C'est toi qui connais. C'est toi qui sais seulement. C'est une réponse de sang-foi. C'est comme ça aujourd'hui, toi Dieu te dit, est-ce que tu reconnais que moi je peux tout? Et toi tu dis, c'est toi qui connais. À cause de la souffrance que tu traverses. Ça a déjà duré. Ça a déjà duré. Et tu n'as plus de réponse. Tu as déjà perdu la foi. Et tu dis, c'est toi qui connais. Je vais te dire la durée, la grandeur, l'immensité des problèmes ne dépasse pas la grandeur de Dieu. La durée, l'immensité, la grandeur des problèmes ne dépasse pas la grandeur de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dieu est plus grand que tes problèmes. Dieu est plus grand que tes soucis. Dieu est plus grand que ce que tu traverses. Tout ce qui ne te fait pas dormir. Dieu est plus grand que toutes ces choses. Alléluia. Amen. Et je veux te dire que Dieu a la capacité de tout changer dans ta vie. Ne sois pas comme le paralytique de Bethsaida. À cause des problèmes qui ont déjà duré, qui ont trop duré, il commençait à trop parler, parloter. Il commençait à se lamenter. Un vrai enfant de Dieu ne doit pas se lamenter. Mais quelle que soit la durée du problème, marche avec assurance, tu dis, tôt ou tard l'Éternel va me sauver. Tôt ou tard j'aurai la solution. Tôt ou tard j'aurai la gloire de Dieu. Car je sais que l'Éternel est là. Alléluia. Amen. Je me souviens de Job. Il dit, mon rédempteur est vivant. Il se révélera même au dernier jour. Dis comme Job, mon rédempteur est vivant. Même au dernier jour, il sera toujours là. Alléluia. Amen. Quand j'étais enfant, j'entrais dans une maison ici. Ils avaient
un petit pancarte qui disait c'est l'Éternel qui a les derniers mots dans ma vie. C'est l'Éternel qui a les derniers mots dans ma vie. Quelles que soient les souffrances, quels que soient les problèmes, quel que soit la veuvage, quel que soit ceci ou cela, je vais te dire que l'Éternel a les derniers mots dans ta vie. Les gens peuvent parler. Les gens peuvent parler. Les gens peuvent te minimiser. Les gens peuvent te négliger. Mais celui qui a les derniers mots, c'est Jésus-Christ lui seul. Alléluia. Amen. Troisième étape dans la vallée. Ici, Dieu travaille avec la parole et son esprit. Dieu travaille d'abord avec sa parole et puis Dieu travaille avec son esprit. Et aujourd'hui, Dieu ne relève pas la tête de la plupart des chrétiens. Parce qu'ils veulent marcher selon leur volonté, mais pas selon la volonté de Dieu. Nous avons besoin d'élévation. Nous avons besoin de bénédiction. Mais si nous ne marchons pas selon la volonté de Dieu, nous ne verrons pas la gloire de Dieu. Je me souviens, Dieu disait à Ézéchiel, il disait, prophétise ceci. Il disait, Ézéchiel parle de ceci. Il disait, Ézéchiel fait ceci. Si nous voulons voir la gloire de Dieu, marchons selon ainsi dit l'Éternel. Si nous voulons marcher selon la volonté de Dieu, nous verrons la gloire de Dieu. La plupart des fois, nous ne sommes pas visités par Dieu parce que nous ne marchons pas selon la volonté de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu veux avoir un mariage et pourtant tu es déjà marié dans les quartiers. Tu es déjà marié, tu fais tout ce que tu veux. Tu ne marches pas selon la volonté de Dieu. Et tu veux que Dieu te bénisse avec le mariage. C'est impossible. Tu veux être élevé, mais c'est toi qui triches, c'est toi qui voles au travail. Tu commences, tu fais les péchés et tu veux l'élévation de Dieu. Dieu ne marche jamais avec les péchés. Le péché, c'est aller au contraire de la volonté de Dieu. Le péché, c'est marcher à la contre de la parole de Dieu. Si tu veux que Dieu agisse dans ta vie, il faut marcher selon la volonté de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La parole de Dieu a la capacité de donner le nerf. Neno ya Mungu inaweza kutupatia mishipa. Il a la capacité de donner la chair. Inaweza kutupatia nyama. Il a la capacité de donner la peau. Inaweza kutupatia ngozi. Aux ossements desséchés. Ndani kwenye mifupa mikavu. La parole de Dieu a la capacité de donner les nerfs. Neno ya Mungu inaweza kuleta mishipa. Il a la capacité de donner la chair. Inaweza kuleta nyama. Il a la capacité de donner la peau. Inaweza kuleta ngozi kwa mifupa mikavu. Si tu veux marcher bien, attache-toi à la parole de Dieu. Je me souviens de Jésus dans Jean 15. Il dit, celui qui est en moi, et si moi je suis en toi, tout ce que tu vas me demander, tout ce que tu vas te demander, je vais te le donner. Nous ne recevons rien parce que la parole de Dieu n'est pas en nous. Chrétien cherche à être attaché à la parole de Dieu. Je me souviens dans Genèse 1:3, c'est la parole de Dieu qui a créé. Si tu veux que Dieu crée dans ta vie de nouvelles choses, attache-toi dans la parole de Dieu. Je me souviens dans Pierre, la première lettre de Pierre 1:23. Il dit Dieu manifeste sa puissance. Dieu manifeste sa puissance par sa parole. Dieu manifeste sa puissance par sa parole. Tu veux voir la puissance de Dieu, mais tu n'es pas attaché à la parole de Dieu. Tu veux voir la puissance de Dieu, mais la sainteté n'est pas dans ta vie. Tu veux voir la puissance de Dieu, mais tu es un grand pécheur dans les quartiers. Il y a un homme qui nous relatait une histoire. Un jour, ils sont dans la chorale. Sœur Thérèse n'est pas arrivée dans la chorale. Et ils disent, le chef,
que nous puissions aller visiter cette fille, elle n'est pas visible aujourd'hui. Et quand ils sont arrivés chez Thérèse, ils ont dit, nous avons besoin de sœur Thérèse, nous venons les voir. Et chez eux à la maison, ils ont dit, nous n'avons pas Thérèse ici. Nous avons sœur diable qui est ici. À l'église, tu te conduis comme un saint. Mais là où tu es au quartier, tu as un diable parmi les diables. À l'église, tu t'assis aussi ici, tu es comme un saint. Mais tu as un ivrogne au quartier. À l'église, tu chantes comme il faut. Mais tu as un impudique au quartier. Je vais te dire, si tu as besoin de la bénédiction de Dieu, tu ne verras rien du tout dans ta vie. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La deuxième des choses dans la troisième étape, c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Mais avant d'arriver au Saint-Esprit, j'ai un message à donner à l'Église. L'Église, Dieu a besoin de l'unité parmi nous. Dieu a besoin de l'unité au sein de nous. Si nous ne sommes pas unis, nous ne serons jamais bénis. Si nous ne sommes pas unis, nous ne verrons jamais la gloire de Dieu. Ézéchiel 37:7, j'ai prophétisé conformément à l'ordre que j'avais reçu. Alors que j'ai prophétisé, il y a eu un grand bruit. Un mouvement s'est produit. Et les ossements se sont rapprochés les uns des autres. Et les ossements se sont rapprochés les uns des autres. Je vais te dire que Dieu ne peut pas donner les nerfs. Dieu ne peut pas donner la chair. Dieu ne peut pas donner la peau aux ossements qui ne se sont pas encore rapprochés. Écoute bien l'église. Dieu ne peut pas donner les nerfs. Dieu ne peut pas donner la chair. Dieu ne peut pas donner la peau aux ossements qui ne sont pas encore rapprochés. Alléluia. Amen. Dieu ne peut jamais nous bénir, Hermone, tant que nous ne sommes pas unis. Dieu ne peut jamais nous bénir, Hermone, tant que nous ne sommes pas soudés. Dieu ne peut jamais nous bénir, Hermone, tant que nous ne nous attachons pas ensemble. Je vais te dire que l'union fait la force. Hermone, l'union fait la force. Soyons attachés les uns aux autres. Soyons attachés les uns aux autres. Et nous verrons la gloire de Dieu. Deuxième de message. J'aime Dieu. Pour que les ossements aient les nerfs. Pour que les ossements aient la chair. Pour que les ossements aient la peau. Il a fallu qu'ils soient ordonnés et disciplinés. Dieu ne pouvait pas donner la peau ou les nerfs à un corps où les fémurs vient se mettre à la place de la tête. Dieu ne pouvait pas donner la chair à un corps où le métacarpe vient se mettre à la place des dents. Dieu voulait d'abord que les ossements soient disciplinés bien. Je vais te dire que Dieu ne peut pas bénir Hermone tant que nous ne nous respectons jamais. Tant que nous ne savons pas la tête. Tant que nous ne savons pas les cœurs, tant que nous ne savons pas tout ce que Dieu a mis devant nous, tu ne respectes pas ton chef de chorale, tu n'auras jamais la bénédiction dans ta vie. Tu ne respectes pas ton pasteur, tu n'auras jamais la bénédiction dans ta vie. Tu ne respectes pas notre papa le berger, tu n'auras jamais la bénédiction dans ta vie. Alléluia. Je vais t'appeler aujourd'hui que nous soyons disciplinés, s'il vous plaît. Nous ne sommes pas disciplinés, nous ne verrons jamais la gloire. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est des messages Dieu l'a mis dans mon cœur. Et Dieu m'a dit que je puisse le parler à Hermone. Le Saint-Esprit. Après la parole de Dieu, Ézéchiel appela le Saint-Esprit.
Ezekiel akaita Roho Mtakatifu. L'esprit est venu de 4 coins du vallée. Na Roho Mtakatifu ilikuja kwa pande zote za bonde. Et les ossements qui avaient déjà eu les nerfs, la chair et la peau, ils ont eu la vie. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, quelle que soit la forme que tu as, tu n'auras jamais la vie dans ta vie. Alléluia. Si tu n'as pas le Saint-Esprit à toi, tu auras une vie qui est sans valeur. Je vais te dire que le Saint-Esprit, c'est celui qui donne la valeur à un chrétien. C'est pourquoi la Bible, c'est pourquoi Paul dit, il y a des morts qui marchent encore. Il y a des morts qui parlent. Il y a des morts qui dansent à l'église. Ils sont appelés des morts. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas le Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Je me souviens de cette histoire. Quand nous étions des enfants là à Bethléem, et nous avions Mwalimu Mafuluku. Et quand nous dérangeons, quand nous étions des enfants, ils venaient nous frapper. Quand ils nous frappaient, tu le crois qu'à toi, je vais te dire, celui qui a le Saint-Esprit à l'église, quel que soit ce qu'on fait en lui, il ne va pas kuacha kanisa parce que va limutomboke. Mais celui qui n'a pas le Saint-Esprit, mupige lo kiswa kwa tupiga mbele wona. Mupige kiswa kwa tupiga mbele. Mukwali yako lo kiswa kwa tukwala ko mbele wona. Alléluia. Amen. Si nous n'avons pas le Saint-Esprit à nous, nous allons détruire notre église. Mais si nous avons le Saint-Esprit à nous, nous allons nous supporter entre nous. Nous allons nous supporter entre nous. Le Saint-Esprit donne la vie. Le Saint-Esprit a la capacité de ressusciter tout ce qui était mort. Le Saint-Esprit a la capacité de restaurer ton mariage. Dans ton mariage, les choses ne marchent pas. Mais je vais te dire, il y a une seule solution. Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Et il y a une femme qui me tombe dans la Bible. L'ange Gabriel a un livre dans sa maison. Il dit, Marie, tu es bénie parmi toutes les femmes. Et j'ai un message à te donner. Tu auras un enfant qui va libérer ce monde entier. Et Marie s'étonne. Marie dit à l'ange, comment cela se fera-t-il? Puisque je n'ai pas encore une relation avec un homme. Et l'ange lui dit, il n'y a pas d'autre chemin. C'est le Saint-Esprit seulement qui va faire cette chose. Je vais te dire, il y a des fois tu dis, comment je serai ceci ou cela? Chez nous, nous sommes des pauvres. Chez nous, nous n'avons pas de valeur. Chez nous, nous sommes comme ceci, comme cela. Mais je vais te dire, si tu t'associes au Saint-Esprit, Saint-Esprit va changer ta vie. Tu vas te demander comme Marie, comment ça se fait? Et moi j'ai une réponse, je te dis, le Saint-Esprit seulement. Le Saint-Esprit seulement. Jésus dit à Nicodème dans Jean 3:8, celui qui a le Saint-Esprit est comme du vent. Et personne ne peut jamais l'arrêter. Celui qui a le Saint-Esprit est comme du vent. Et personne ne peut jamais l'arrêter. Il y a des projets, il y a des visions. Et tu dis les sorciers t'ont déjà bloqué. Ils t'ont bloqué parce que tu n'as pas le Saint-Esprit. Celui qui a le Saint-Esprit, il est inarrêtable. Celui qui a le Saint-Esprit, il est insaisissable. Celui qui a le Saint-Esprit, il est comme du vent. Quand tu veux les prendre, c'est comme de l'eau. Celui qui a le Saint-Esprit, et Dieu veut que nous puissions avoir le Saint-Esprit. Et pour terminer, il y a une histoire que j'aime dans la Bible. Il y a une femme dans Marc 5, 25, une femme qui a de l'endurance. Marc 5, 25. Marco
Cette femme avait des problèmes. Elle avait de l'hémorragie. Pendant 12 ans, les sangs coulaient. Elle a cherché des solutions. Elle est partie chez le médecin. Elle est partie chez d'autres personnes. Si c'était aujourd'hui, elle est partie en Inde. C'était aujourd'hui, elle était partie en Suisse. C'était aujourd'hui, elle était partie partout. À Bujumbura, à Kampala. Elle n'a pas eu de solution. Alléluia. Amen. C'est comme toi aujourd'hui. Tu as déjà tout fait, mais ça ne change pas. Tu entreprends aujourd'hui. Tu entreprends aujourd'hui. Les choses ne marchent pas. Une année, tu as déjà fait au moins 5 affaires. C'était comme ça cette femme-là. Pendant 12 ans, elle a cherché la solution. Mais un jour, il y avait un homme qui passait. Il y avait un homme qui passait. Et cet homme-là passe aujourd'hui dans ta vie. Il a besoin de toi. Cet homme passait. Et cette femme s'est dit en lui, si simplement je touche à sa robe, je serai guéri. Si seulement je touche à sa robe, je serai guéri. Et aujourd'hui, le matin d'aujourd'hui, je voulais te donner la foi. Je voulais te dire, si seulement tu touches à la robe de Jésus, tu seras guéri. Si seulement tu touches à la robe de Jésus, tu verras la gloire de Dieu. Mais ce qui fait, c'est que nous ne pouvons pas toucher à la robe de Jésus. C'est le péché. Si tu es rempli du péché, tu n'es pas apte. Tu n'es pas accepté à toucher la robe de Jésus. Mais tous ces gens-là qui se sont déjà souillés, tous ces gens-là qui ont marché dans les péchés, ne peuvent jamais toucher la robe de Jésus. Il faut d'abord se sanctifier pour toucher la robe de Jésus. Et cette femme-là, c'est dit en elle, aujourd'hui, je l'ai ma guérison. Je vais toucher la robe de Jésus. Et le matin d'aujourd'hui, je vais te dire la solution, c'est Jésus. La solution, c'est Jésus. C'est chercher Jésus et tu auras la bénédiction. Chercher Jésus et tu seras béni. Nous allons nous lever, nous tous. Nous allons nous lever, nous tous. Et tu vas chercher Jésus dans ta vie. Tu vas dire Jésus, j'ai déjà souffert. Je sais que toi tu donnes la vie aux ossements qui est desséché. Je sais que toi tu donnes l'esprit aux gens qui n'ont pas de la valeur. Et le matin d'aujourd'hui, tu vas crier à Jésus, j'ai des soucis, j'ai des problèmes, mais je vais marcher selon ta volonté. Des fois je ne marche pas selon ta parole. Des fois je suis pécheur. Des fois je n'ai pas la foi. Et je vais m'attacher à toi aujourd'hui. Et je vais avoir la solution dans ma vie. Prions et le berger va prier à la fin. Prions au nom puissant de Jésus.